Sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. On va se coucher. Et où ça? Madame Victoria nous a trouvé 2 chambres. Ta chambre, c'est la mienne? Alexandro, voyons, tu es blessé. Je crois pas avoir demandé ton avis. Je crois que tu seras mieux tout seul. En plus, moi j'ai un horrible mal de crâne et je dois parler à ma sœur. Ah, c'est quoi ce prétexte? C'est pas un prétexte, c'est la vérité. Bah voilà. À présent, je sais pourquoi je me suis marié avec toi. Pour ton caractère. J'adore. Ça me plaît. Comment pourrais-je te contredire? Bonne nuit. On monte. Bonne nuit. Demain, avant d'aller au bureau, viens me voir, j'ai à te parler. Trop sûr de lui, je le déteste. Et il peut se le permettre, Maria José. Tu l'as bien regardé? Il est canon. C'est le diable, c'est tout ce qu'il est. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu veux un avis sincère? Moi, si j'étais toi, sans hésiter, pour toujours, je le garde comme mari, ainsi que tout l'argent qui va avec. Je suis certaine qu'il sait. Il sait qu'on n'a jamais été mariés. C'est impossible, il est amnésique. Oui, il n'en est pas certain, mais il a de gros soupçons. J'ai vraiment très peur, Paolita. Il a dîné? Pas beaucoup. Est-ce que Maria José est avec lui? Non, il est seul. Merci, Ézéchiel. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Je peux entrer, Alex? Oui, maman, entre. Où est Maria José? Elle avait mal à la tête. Elle a préféré dormir dans une autre chambre. Et pour ne pas me déranger aussi. Comment tu te sens? Maman, fatiguée. Mais qu'est-ce que... Ta mémoire, elle est revenue? Ouais, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Oh, je suis tellement heureuse pour toi, tu sais. Mais... pourquoi tu nous as rien dit au sujet de ta relation avec elle et de ton mariage précipité? Tu imagines, il a fallu qu'on invente plein d'histoires à nos amis et qu'entre autres choses, que Maria José était déjà venue? Elle était d'accord? Oh, ma pauvre petite. Elle était si abasourdie, déconcertée. Pourquoi tu ne lui as pas parlé de ta vraie situation? Tu lui as même menti à propos de tes proches. Tu as dit que tu n'avais pas de famille. C'est étrange, n'est-ce pas? Bien évidemment que c'est étrange. Pour nous tous. Tu dois savoir pour quelle raison tu as fait ça. Maman, je sais pas, je comprends rien. Hernan a bien raison. Je crois que tu devrais faire ces examens. Peut-être que ce coup à la tête est beaucoup plus grave que ce qu'ont dit les médecins à l'hôpital. Ouais, je le ferai, t'inquiète pas. Bien. T'inquiète pas.
Bruno dit qu'il connaissait Maria Rosset déjà avant. Comment ça, il la connaissait? Ouais. Qui sait, c'est peut-être moi qui aurais pu la présenter. Bien entendu que non. Personne ne l'a jamais vue avant. Et tu dis qu'il a vérifié au registre civil et qu'il n'y a pas de problème? C'est ce qu'il a dit. Voyons, Alexandro, ne me dis pas ce que tu penses. Tu viens de me dire que tu te souviens d'elle. En plus, Bruno m'a dit qu'il a trouvé sa famille et parlé à son papa. Et dans cette maison, il y a un portrait de toi et de Maria Rosset. Alexandro, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman. Rien, je suis un peu perdu. Je crois que je suis juste fatigué. Je pense que demain, ça ira peut-être mieux. Mon fils, je l'espère. Maman, je voudrais dormir un peu, là. Repose-toi, mon fils. Je t'aime. Mais putain, t'as foutu quoi toute la journée? Après avoir réservé le voyage, je suis sorti. C'était mon jour de congé. Si tu étais resté, tu aurais su pour Alexandro, et ensuite tu m'aurais prévenu. Oui, monsieur. Thomas vient de me le dire, mais comment j'aurais pu deviner? Non, toi, tu ne devines jamais rien, imbécile. C'est de la flotte que t'as dans le cerveau? Il a survécu, cette espèce d'enfoiré. Encore heureux qu'il se soit blessé à la tête et qu'il ne se rappelle pas qu'il est marié. Ils ont terminé l'enquête au sujet de l'accident? Pas encore, non. À part la vieille qui a fait sa bavarde, ils savent pas ce qui s'est passé. On en est où pour le juge et son secrétaire? C'est fait. J'ai fait ce que vous m'aviez demandé. C'est bien. Demain, tiens-toi bien prêt. Parce qu'Alexandro veut me parler. Et en fonction de ce qu'il me dira, il va falloir effectuer quelques réglages. Vous croyez qu'il sait quelque chose? Je ne sais pas. Alors il est vraiment persuadé que cette fille est son épouse? C'est ce qu'on dirait. Et je le trouve quand même très en forme. Bon, il est pas trop mal tombé. Elle est pas dégueu, son épouse. Et demain, t'avises pas d'aller vadrouiller. Monsieur, attendez. Et pour mademoiselle Paola? Quoi, Paola? Je demande, c'est tout, c'est pour savoir. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Sale crapule. Je vais bien profiter de toi. Mais quand j'en aurai assez, je te descends. Ça va, pas trop mal. Sa blessure est grave alors? Ah, il s'en sort bien. Il a un bandage sur la tête et une côte cassée. Paraît qu'il est amnésique. Il les a pas reconnus? Si, mais il a des séquelles mentales. Ah. Et sa femme? Quand on est parti, elle n'était pas encore là. Il a parlé de moi? Mais bien sûr que non, idiote. T'as jamais été importante dans sa vie, ma chérie. Ça, c'est pas très gentil. Oui, mais c'est la vérité, Maura. Faut que tu te résignes et que t'en cherches un autre. Et dis donc, trouve-moi un aussi, hein. Salut. Il y avait un monde de fous au club. Trop de racailles. J'ai préféré rentrer. Alexandre n'est pas mort. Il a survécu. Quoi? Il est rentré chez lui. Tu te compliques toujours trop la vie. Laisse faire Bruno, il va prendre les choses en main. Tu crois qu'il va laisser les gens fouiner comme ça? C'est hors de question. Il s'agit pas de les laisser fouiner, mais que l'autre le découvre. Alexandro est tout sauf dupe, Paola. T'as pu le voir? Ouais, tu m'étonnes que je l'ai vu, quel canon. Et alors? Beau ou pas, de toute façon, il va nous envoyer en prison. Mais on t'a déjà dit qu'il avait perdu la mémoire. T'as pu toi-même le constater. À aucun moment il t'a dit « Oh, non, je me suis pas mariée avec toi ». Ça veut dire qu'il s'en souvient pas. Je sais pas. Pour moi, il est en train de jouer avec nous au chat et à la souris. Ah, non mais arrête. Si tu lui dis la vérité, il va nous envoyer droit en prison, avec ou sans Bruno. Mais ça, c'est pas le pire. Si tu ne dis rien, on a une possibilité qu'il n'arrive rien. Une seule, mais elle existe, ne sois pas si têtue. Et si je lui dis la vérité? Mais enfin, ta photo apparue dans les journaux, t'as dit à tout le monde que c'était ton mari. Parce que Bruno me l'a fait croire.
Il m'a affirmé qu'il s'appelait Alexandro et je me suis mariée avec lui, pas avec l'autre. Ouais, mais personne te croira. Et si t'avais l'intention de tout dire, pourquoi tu l'as pas dit avant, quand t'as vu que Bruno n'était pas Alexandro? Il se trouve qu'il m'a menacée. Non mais arrête ça, t'es une imbécile. Regarde comme il te traite. Et toi t'oses encore avoir des scrupules, idiote. Tu veux quoi? Aller en prison? Écoute, si tu allais seule, passe encore. Mais c'est pas juste que mon père et moi, on paie pour quelque chose dont on n'est pas coupable. Si tu le fais, Maria José, t'auras ça sur la conscience toute ta vie. Merci, Marie. Dis s'il te plaît à Fernando qu'il vienne et aussi préviens le docteur Plasencia. Ouais, ici chez moi. Merci. Est-ce que tu sais si Maria José est réveillée? Je ne l'ai pas vu, monsieur. Ouvre. Ézéchiel, quand j'aurai terminé de parler avec Bruno, apporte un petit déj pour 2 personnes et demande à Maria José de venir me voir, s'il te plaît. Bien, monsieur. Tout de suite. Merci. De ce mariage, je me souviens d'absolument rien. Et ce jour-là, j'ai l'impression d'être allé à San Felipe. C'est évident que tu te trompes. Qu'est-ce que tu as découvert sur elle? J'ai regardé le registre d'état civil. J'ai pu voir qu'en effet, tu t'es marié avec mademoiselle Maria José Samaniego. Et qui étaient les témoins? Je les connais pas. Et la signature, c'est la mienne? Bah oui, évidemment. T'insignes quoi? J'insigne rien. C'est vrai que je me souviens pas de grand-chose de ces derniers jours, mais je suis supposé connaître Maria José depuis des semaines, des mois même. Et comment ça se fait que je me souvienne même pas d'elle? Son père est vivant? Oui. Il est comment? Un pauvre gars. Je sais pas pourquoi tu as oublié tout ce qui concerne ta femme. Je te conseille de garder tous tes doutes pour toi. Pourquoi? Parce que si la nouvelle se répand, ça pourrait être un scandale. Nous autres, nous l'avons présentée comme ton épouse. Et on a dit à nos amis qu'on la connaissait d'avant. Et quel est le régime de notre union? Communauté de biens. Bah voyons. Ça se fait plus, ça. C'est pourtant ce que t'as fait. Et si tu te souviens pas d'elle, et que pour toi c'est une parfaite inconnue, t'as qu'à divorcer. Le divorce est une bonne option. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout disposé à lui donner la moitié de l'héritage que m'a laissé mon père. Et d'autre part, je préfère attendre. Attendre quoi? Que je me souvienne des choses. Si je lui ai pas dit pour mon fric, c'est sûrement parce qu'elle m'aime. Et si je lance la bombe maintenant, ça sera pas juste pour elle. Pas vrai? Imagine qu'elle soit amoureuse de moi. Et je pourrais savoir ce qui te dérange. Ton cynisme. Et toi, tu ferais quoi à ma place? Hein? T'es victime d'un accident, tu te fracasses la tête, ok? Mais tu te souviens du numéro de téléphone de chez toi. Tu rentres et tu reconnais tout le monde et soudain, pas! On te présente une femme qui prétend que vous êtes mariés depuis hier ou avant-hier et tu la reconnais pas, ni elle, ni même sa sœur, et tu ne sais même pas qui est son père, rien. Alors, tu te dis... Ici, il y a un truc qui cloche, non? Ce qui cloche, c'est que tu l'as effacé de ta mémoire. C'est possible. C'est possible. Dans ce cas, va falloir essayer de trouver une explication. Il se peut même qu'il n'y en ait pas une, mais plusieurs. Et je le découvrirai. Est-ce que c'est clair? Mais inquiète pourquoi? Tu devrais plutôt être contente qu'il ne soit rien arrivé au jeune Alexandro. Oui, c'est sûr. Mais il y a plein de choses qui me déplaisent. Entre autres qu'il ne sache pas qui est Maria José. Du comportement qu'elle a eu envers lui. Enfin, tu vois. Bon, s'il lui a dit qu'il était pauvre et qu'elle découvre que c'est pas le cas, bah c'est normal qu'elle ne sache pas trop sur quel pied danser. Oui, mais... Et la tendresse, alors? Et l'amour, de la joie de le voir vivant? On aurait dit 2 étrangers. Oh, voilà ma fille. Est-ce que tu pourrais aller dire à Célia qu'elle nous serve le déjeuner? Oui, Victoria, Merci. mais ne t'inquiète pas. Tu verras, tout va bien se passer, hein? Merci, Felipa. Bonjour. Bonjour, ma fille. Viens déjeuner. Allons-y.
Allez, viens, on va déjeuner. Vas-y sans moi, j'ai pas faim. Tu vas rester enfermé toute la journée? Non, mais arrête de faire ce lit. On va penser quoi de toi? Que chez toi, y a pas assez de personnel? Et alors? Oh, t'es pénible alors. Et elle a fait quelle tête, cette femme, quand elle l'a vue? Avant toute chose, elle s'appelle Maria Rosset et c'est la femme d'Alexandro. Mais je ne comprends pas comment il a pu se marier avec elle. C'est une gentille fille, bien élevée. Très quelconque. Tu n'as pas vu comment elle s'habille, maman? Si elle s'habille comme ça, c'est pas par manque de goût, mais par manque d'argent. J'arrive toujours pas à y croire. Et sa sœur? Elle ressemble à rien, c'est une idiote finie. Est-ce qu'elle sait parler? Mener une conversation? Tu vas voir qu'à la prochaine réception, ce qu'elle va faire, c'est nous ridiculiser tous. Tu dis de ces âneries. Si Alexandro s'est marié avec elle, elle doit avoir des qualités. Pas de doute. Des qualités bien cachées pour ne pas les montrer à nos amis. Écoute, Raquel, Maria Rosset a épousé Alexandro et je te conseille de bien te comporter avec elle. Alexandro est très gentil avec toi, mais tu le connais. Si Maria Rosset se plaint une seule fois de toi, il est capable de te couper les vivres ainsi qu'à ton mari chéri, avec qui vous dépensez sans compter. Maman, c'est son obligation de subvenir à nos besoins. Ton mari l'a écrit noir sur blanc dans son testament, ne l'oublie pas. Je le sais, mais vous exagérez. Bonjour, ma petite. Bonjour. Assis-toi avec nous, je te prie. Ah oui, merci. Sers mademoiselle Paola, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux manger? Des tortillas avec des haricots frits, s'il vous plaît. Et ta sœur? Elle avait pas très envie de déjeuner. Peut-être qu'elle se sentirait plus à sa place en cuisine avec les employés. Raquel! Entrez. Alexandro voudrait te parler. Je t'en prie, Maria Rosset, ne me dénonce pas. Sois sûre de toi et tout s'arrangera, tu verras. Et demande-lui le divorce. Comment tu as pu me faire ça? Pardon, mon amour, mais fais-moi confiance. Quand on te demandera comment tu l'as connu, raconte comme si c'était moi. Et essaye d'être tranquille pour qu'il ne suspecte rien. Et oublie pas que je t'aime. Ne dis plus jamais ça. C'est la vérité. Ne le laisse surtout pas te duper. Peut-être qu'il se montrera aimable avec toi, mais ne t'inquiète pas, il est rusé et il ne reculera devant rien pour avoir ce qu'il veut. Tu es comme lui. Non. Je ne suis pas comme lui, parce que moi, au moins, j'ai quelque chose. Mon amour pour toi. Retiens bien ça. Si je continue ce petit jeu, c'est uniquement pour éviter à mon père et ma sœur de la prison, mais pas pour te l'éviter à toi. Dès que tu pourras, je veux que tu nous sortes d'ici. Tu m'aideras, ma sœur, mon père et moi, à sortir de ce pays. Je veux disparaître loin d'ici, là où personne ne nous trouvera. Promets-le-moi. Seulement et seulement si tu me le promets. Je ferai ce que tu dis. Sinon, aujourd'hui, je balance tout à Alexandro, je te jure. C'est d'accord. Je te le promets. Madame Maria Rosset, Monsieur Alexandro vous attend dans sa chambre pour le déjeuner. Oui, j'arrive. Merci. Comme deux étrangers alors qu'on... Normalement, on devrait pas, n'est-ce pas? Oui. Oui, quoi? On est étrangers l'un pour l'autre ou pas? Mais comme t'as perdu la mémoire... Mais pas toi. Café? Oui, merci. Tu peux nous servir? Oui. Du sucre? Du lait? Sans rien, ça ira. Et toi? Pareil. Va falloir qu'on réapprenne nos goûts respectifs parce que on dirait bien que toi aussi t'as perdu la mémoire. Tu restes toujours silencieuse? Non, mais ce qui se passe, c'est que je ne savais pas que tu vivais dans cette maison et que tu étais si riche. Et c'est pour ça que t'es pas à l'aise? Oui, pour ça. Si je te l'ai pas dit, c'est parce que... Je sais pas.
Je sais pas, peut-être que je voulais que tu m'acceptes pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. Je vois Qu'est-ce que tu sais? que tu travailles dans une compagnie de construction et c'est pour ça que tu travailles beaucoup. Que tu as de la famille aux États-Unis. Et je vis où? À Zaki, tu as un appartement. À quelle adresse? Avenue de la Révolution, au 25. On se voyait souvent? Pas vraiment. Quand a-t-on décidé de se marier? Il y a 15 jours, Où a eu lieu la cérémonie? près des cascades à Zaki. Et il y avait du monde? Non, seulement mon père, ma petite sœur et des témoins. Des amis à moi? Je ne sais pas, je ne les avais jamais vus avant. Et il y avait pas plus d'invités? Non. Pourquoi? Parce que t'as pas voulu? T'as dit qu'on ferait une fête quand on se marierait à l'église. Tu es sûr, Maria José, tu es sûr qu'il ne s'est pas passé quelque chose? Tu vois, qui aurait pu précipiter notre mariage. Je veux dire... T'attendrais pas un enfant? Non. Je t'ai déjà dit qu'entre toi et moi, il y avait rien eu. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Parce que je voulais attendre jusqu'au mariage et comme tu m'as déçu et que je t'aime plus, je veux divorcer. Eh ben... C'est la deuxième fois ce matin que j'entends ce doux mot. Divorce. Non. Je vais pas le supporter. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Il dit qu'il est allé à San Felipe. Il est sûrement allé parler à ce type du terrain en vente. Mais alors, s'il s'en est souvenu, qu'est-ce qu'on fait? Pars sur le champ et va sur place pour gérer ça. Sois généreux pour qu'il parle pas. Entendu. Quoi d'autre? Rien d'autre pour le moment. Monsieur? J'ai vraiment peur. Arrête de chouiner. Comme ça, c'est la première fois que tu viens à Mérida. Oui. Comment est-ce possible? C'est pas si loin. Et comment ta sœur a rencontré Alexandro? On l'a connu lors de vacances à Cancun. Il a plu à Maria José et après ils ont commencé à se fréquenter. Je dois y aller. Moi aussi, je vous laisse. Je vais aller voir comment va Alexandro. C'est pas la peine de te lever. Assieds-toi, voyons. À tout à l'heure, merci. Ta femme a pas l'air de m'apprécier. Raquel n'apprécie pas grand monde. Sauf Alexandro. Ça te dirait d'aller faire un tour en ville avec moi? Si tu veux faire un peu de tourisme. Dac. Ça m'a pas l'air si mal. Je crois que le bandage n'est plus nécessaire. Et qu'est-ce qu'on fait pour tes trous de mémoire, chérie? J'irai faire d'autres examens à l'hôpital. Comme tu veux. Tu sais... C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Non, rien. Rien. Autre chose, Hernan? Non, c'est tout. Je vous laisse. Alors je t'attends demain à l'hôpital. D'accord, et merci pour tout. Je te raccompagne. Merci. Est-ce que vous savez où est ma femme? Non, monsieur. Voulez-vous que je la cherche? Je lui dis qu'elle monte vous voir? Non, non. Je voulais juste savoir où elle est. Merci. C'est Maura. Je sais, je l'ai connue à l'enterrement. Mais qui est-ce? L'une des maîtresses d'Alexandro. L'une? Il en a plusieurs? Bien entendu. Et même s'il croit maintenant qu'il est marié, ça ne changera pas sa manière d'être. Alexandro! Salut. Ah, j'ai une côte cassée. C'est ta tête que t'aurais dû casser.
J'ai aussi bien morflé de ce côté-là. Tu peux m'expliquer ce que c'est, cette histoire de mariage? Je me suis marié, voilà tout. Tu me le dis comme ça, aussi tranquillement. Eh ben, et t'aimerais que je te le dise comment? Alexandro, fais pas semblant de ne pas comprendre. Toi et moi, on... Notre histoire, c'était un truc très agréable, mais je ne t'ai jamais parlé de mariage. N'est-ce pas? Je croyais pas que c'était nécessaire. Parfois, les faits sont plus explicites que les mots. Maura, une relation intime ne signifie pas automatiquement une promesse de mariage. Si c'était le cas, ça fait déjà longtemps que tu serais mariée et pas avec moi. Pardonne-moi. Je voulais pas t'agresser. Tu lui trouves quoi, cette fille? Tu la connais? Oui. Elle est jolie, n'est-ce pas? Assieds-toi. Assieds-toi. Tu es amoureux? Je suppose que si je me suis marié, ça doit être le cas. Tu crois pas? Quand l'as-tu connu? Ça fait, disons, quelques mois. Et pourquoi tu t'es mariée comme ça, sans rien dire? T'avais honte, c'est ça? C'est pour ça que tu ne l'as dit à personne? Tu voulais la façonner un peu avant de la ramener ici? Maura, je comprends que Maria Rosé ne te plaise pas, mais t'étais pas obligée de venir pour me dire. Ah, tu me mets à la porte? Non, bien sûr que non. Mais que ce soit bien clair pour toi, Maria Rosé est mon épouse et je veux que tu la traites comme telle. Bien entendu. Maria Rosé, attends. Viens. Tu connais Maura? Oui, on a été présentés. Je vais aller voir Raquel. Je suis contente que t'ailles bien. Merci. Va falloir faire une fête pour célébrer ton mariage et ton retour. Bonne idée. Hein? Je te raccompagne. T'as prévu de la faire quand, cette fête? Je te préviendrai. Je te conseille de faire les vitrines pour ton épouse. Enfin, si tu veux qu'elle soit traitée comme tu le souhaites. Je te remercie pour le conseil. Au revoir. À bientôt. Monsieur, Madame Maria Rosé est dans le jardin. Avec sa sœur? Non, avec Monsieur Bruno. Merci, Ezekiel. Merci. Pourquoi tu es montée? Tu es vraiment étrange, Maria Rosé. Très étrange, tu sais. Tu te comportes pas très bien avec moi. Pourquoi? Je suis ton mari, non? Mais toi, tu ressembles à une nonne sortie de son couvent. Je veux divorcer. Tu me l'as déjà dit. Mais j'aimerais savoir pourquoi, au bout d'un jour, voire le jour même du mariage, tu veuilles déjà divorcer. J'ai été si mauvais avec toi? C'est pas ça, mais plutôt... S'il te plaît. Je croyais que tu me ressemblais. Pas pareil, mais plus ou moins. Je sais pas pourquoi je t'ai menti, Maria Rosé. Je sais pas. Mais pourquoi tu me racontes pas? Pourquoi tu ne me dis pas? Te dire quoi? Tout. Ce que tu as sur le cœur, ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu as peur de moi ou quoi? Non. Non. Je comprends pourquoi je me suis mariée avec toi, tu sais. Parce que t'es jolie. Parce que ton regard est doux, tendre. À travers tes yeux, je vois ton âme.
Tu es bien ma femme. Tu es bien amoureuse. Oui ou non? Pardon. Qui t'a permis d'entrer ici sans frapper à la porte? Fernando t'attend dans ton bureau. Et pourquoi c'est pas Ézéchiel qui vient me l'annoncer? T'es devenu coursier ou quoi? Je t'ai cherché dans ta chambre, j'ai supposé que tu étais ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Et je t'interdis d'entrer dans la chambre de Maria Rousset. Pourquoi t'en fais des tonnes? Tu trouves? Tu t'immisces dans mon intimité. Ici, c'est chez moi. C'est aussi chez moi, parce que ce sont les volontés de ton Je père. peux en décider autrement et te fous dehors. Toi et moi, on reprendra ça. Quel cauchemar. Alexandro. Bonjour, comment tu te sens? Bien, bien. Je t'ai apporté des papiers que tu dois signer. Il faut démentir la nouvelle de ma mort. C'est ce que j'ai fait dès ce matin. J'ai parlé aux principaux journaux, je leur ai demandé de publier la nouvelle dans les brèves. Ouais, je ne veux pas de scandale. Qu'est-ce que tu faisais avec lui sur ce lit? T'es fou, sors de ma vue. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux sur ce lit? Strictement rien. Et puis de quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu faisais? Rien qui t'intéresse. Et si tu pars pas, je crie. Je t'ai demandé de rester loin de lui et de ne pas le laisser te toucher. Lâche-moi, j'ai rien fait. Et t'as aucun droit sur ma personne. Si je suis dans cette situation, c'est de ta faute. Mais je viens de te dire que... Tu peux bien dire ce que tu veux. Mais ton frère ou qui que ce soit ne pense pas la même chose. Et s'il entre ici, je peux pas l'empêcher. Et toi non plus. J'en ai ras-le-bol de toi et de tes foutues conneries. Il te plaît, pas vrai? Alors, est-ce qu'il te plaît? T'es qui traînait? Fernando, il se peut que le coup sur la tête m'ait fait oublier ce qui s'est passé le jour du mariage et la veille. Mais je suis censé l'avoir connue il y a au moins 3 mois. J'ai reconnu tout le monde à mon retour. Et elle, non. Et sa sœur non plus. Et t'en penses quoi? J'en sais rien. C'est pour ça que je te dis, je trouve tout ça étrange. Et pourquoi je n'ai fait que mentir? Que j'étais un employé et que ma famille vivait aux États-Unis. Tu sais parfaitement que je suis pas comme ça. Je sais pas quoi te dire, Alexandro. Il doit y avoir une explication logique. J'ai parlé avec la dame, celle qui a vu l'accident. Elle dit qu'elle croit que le camion fonçait directement sur ton 4x4. Mais il est bourré! Accrochez-vous! C'est vrai. Ouais, maintenant je me souviens. Ce camion a foncé directement sur ma voiture. Quelqu'un a tenté de me tuer. Non, tu vas vite en besogne. Non. Je vais pas vite en besogne. Quelqu'un veut me voir mort. Et il se peut que tout vienne de là, l'invention de la femme que j'ai soi-disant épousée, et dont l'existence m'est totalement étrangère. Pourquoi tu n'aurais pas juste perdu la mémoire et que tu te serais marié avec elle pour une bonne raison? Donne-moi une raison, donne-moi une seule bonne raison! Et pourquoi toi, qui es mon meilleur ami, que je connais depuis toujours, je ne t'ai rien dit? Écoute-moi, Fernando, à Cancun, j'ai rencontré une femme, comme ci, comme ça, et elle me plaît, et je l'aime bien, et elle est de Zaki, je sais pas, j'aurais pu te dire ça. Pourquoi je t'ai rien dit? C'est vrai que ça m'a paru étrange. Parce que c'est pas vrai, Fernando, c'est pas vrai, rien n'est vrai. Tu te rends compte que ça expliquerait tout? Tu te rends compte? Quelqu'un a imaginé cette histoire de mariage avec cette femme. Quelqu'un qui pensait qu'aujourd'hui, j'aurais dû être mort et que ma veuve hériterait de tout.
Je crois que c'est tiré par les cheveux. C'est la seule explication logique que j'ai. Parce que Maria José Samaniego et sa sœur, je ne les avais jamais vus auparavant. Bon, alors interroge-les. Demande-leur clairement. Non. Non, parce que si ce que je viens de dire est vrai, elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules et je veux savoir qui est le cerveau qui a tout manigancé. Leur père? C'est probable. Ou un autre. Qui d'autre? Je sais pas. Je sais pas, mais je suis sûr qu'il y a un complice. Quelqu'un qui me connaît et qui connaît parfaitement tous mes déplacements. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bonjour, Victoria. Comment tu vas, Fernando? Ravi de te revoir. Moi aussi. Tu lui as parlé? Oui. Et? Il est désorienté. À cause de Maria José. Oui. Et il est vrai que je n'ose pas le contredire. Son raisonnement est très logique. Mais Hernan dit que pour une raison quelconque, un trauma a effacé de sa mémoire tout ce qui se rapporte à cette fille. C'est possible, mais tu sais bien qu'Alexandro a toujours été très rationnel et très sensé. Madame est arrivée. Merci. De rien. À bientôt. Salut. Merci. Coucou. T'étais où? Roberto m'a fait visiter la ville. C'est super joli. Et on a mangé dans un restaurant des plus luxueux. Génial. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? T'es triste? Il m'a embrassé. Oh, c'est pas vrai. Et alors? Allez, dis-moi, c'était comment? Il t'a embrassé et toi tu lui as rendu son baiser? Ça t'a plu? Comment veux-tu que ça me plaise si je l'aime pas? Arrête ton délire! T'as pas besoin d'être amoureuse d'un homme pour qu'il te plaise s'il t'embrasse. Et il y en a qui embrassent très bien. Non, Paola, pourquoi est-ce que tu comprends jamais rien? J'ai l'impression que tout est un jeu pour toi. Tu vois pas qu'on risque bien de se retrouver derrière les barreaux? Personne ne sait. Lui, il se souvient de rien. J'en sais rien. Parfois, je crois qu'il a des soupçons. Tu dois alors tout tenter pour justement les éloigner, ses soupçons. Et en plus, il est très beau et riche. Et tout est tellement beau. J'ai l'impression de vivre un rêve. Faut parler à papa. Il doit être très inquiet. Il répète qu'il ne la connaît pas, qu'il ne l'avait jamais vue avant. Et comment il l'explique alors? Que tout a été manigancé. Il dit qu'on a tenté de le tuer pour lui prendre son argent. Et que c'est pour ça l'histoire de l'accident. La veuve. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté. Ça me paraît... je sais pas... incroyable. Je pense qu'il te le dira tôt ou tard, mais... ne lui dis pas que je t'en ai parlé, hein? Bien entendu, Fernando. Tu es mon ami et confident. Pour toujours, Victoria. Toujours. Ce qu'il pense est une histoire fantastique et il doit y avoir une explication plus normale, tu ne crois pas? En vérité, je ne saurais te dire. Je t'attends depuis des jours. Où t'étais, Santos? J'ai dû aller à la capitale pour parler avec des fournisseurs. Fournisseur de drogue? D'armes? T'as perdu la tête, Pedro? Bien sûr que non! On m'a dit que oui. Vas-y, allez, cherche! Déplace ces bibelots! C'est des vidés! Arrête! Depuis le début, je te dis que je ne suis pas d'accord pour vendre toute cette marchandise volée! Mais tout le monde le fait, l'ami! Dis-moi la vérité. Tu vends de la drogue? Ou des armes? Mais qu'est-ce que tu crois? Vas-y, cherche, mais cherche! J'ai déjà cherché! Et t'as trouvé quoi, alors? De la coke? Du shit? Des balles? Des calaches? Non, rien. Et alors? Il y a des ennuis, Pedro? À cause du business?
C'est ça. Il s'agit de ma fille, Maria José. J'ai peur qu'on finisse tous en prison. Mais non. Pourquoi en prison? Comment ça s'est passé ce matin, Paola? Très bien. Roberto m'a emmené en ville faire une virée. On a mangé... Super. Je crois qu'on n'a pas fini notre conversation. Oui, mais avant toute chose, j'aimerais pouvoir parler avec mon père. Il doit être inquiet de ne pas avoir de nos nouvelles et... d'Étienne. C'est sûr. Appelle-le dans ma chambre et en même temps on mangera. Je suppose que t'as faim. Non. Parle-toi à papa, d'accord? Ah, entendu. Pourquoi tu n'as pas voulu parler à ton père devant moi? Parce que ma sœur peut très bien s'en charger. Entre. N'aie pas peur. Je ne suis pas un violeur de femmes. Je sais bien. Toutes les femmes sont à tes pieds. Surtout cette Maura. S'il vous plaît, montez un plateau pour 2 tout de suite. Merci. Bon. Parlons de choses plus importantes. Assieds-toi, s'il te plaît. Demain, je vais aller faire d'autres examens. Mais le problème, c'est que je ne me souviens pas de toi ni de ta sœur. Alors ce serait mieux de divorcer. C'est une possibilité, d'autant plus que le mariage n'a pas encore été consommé. Ouais. Tu es vierge? Oui. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux divorcer. Parce que, en arrivant ici, je me suis rendu compte de l'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent? Mon Dieu. C'est la première fois que j'entends qu'une femme veut divorcer parce que son mari est riche. C'est pas ça le problème, mais... je ne t'aime pas. C'est pas très flatteur de me dire ça comme ça. Vraiment pas. Mais bon, j'imagine que tu m'aimais avant, non? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'opinion? Je t'ai déçu? Je me suis mal comporté? J'ai fait quoi? Oui, c'est ça. Si c'est le cas, je te demande sincèrement pardon et je te promets que ce n'est pas dans mes habitudes. Je veux te démontrer. Ne me démontre rien du tout. Je ne t'aime plus et je veux divorcer. Pourquoi t'embarrasser d'une femme qui ne t'aime plus alors qu'elles sont toutes à tes pieds? Tu m'intrigues. Tu m'intrigues. Si je me suis marié avec toi, c'est qu'il y a une raison et je veux la connaître. Je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas non plus. Et tu devrais. Tu devrais savoir pourquoi on était amoureux. Si on était amoureux, mais on ne l'est plus. Je t'interdis de parler pour moi. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas qui je suis. Mais je veux le savoir. Je veux le découvrir. Je suis de nature extrêmement curieuse quand on ne me laisse pas arriver à mes fins. Je ne me soumettrai pas à tes exigences. Je veux le divorcer vite. Dis-moi ce qu'il y a entre toi et Bruno. Bruno? Oui. Il entre dans ta chambre comme s'il était chez lui. C'est ton serviteur, c'est ton défenseur. Tu l'as connu où? Ici? Et pourquoi vous êtes si proches tous les deux? Hein? Quand t'es parti après mon enterrement, comment il a fait pour te convaincre de revenir? Comment? Eh bien, pour éviter le scandale. Je te crois pas. Laisse-moi tranquille. Sale menteuse, tu crois pas? Arrête. Lâche-la. Sortilège.